à toutes, salut à tous. On se retrouve en direct sur les plateformes qui ont envie de nous accueillir. On se retrouve ce soir avec Aurélie Dubois. Et voilà, je pense que je vais pouvoir lancer le direct sur Instagram aussi. C'est un peu une première parce qu'on fait ça en multi-streaming et donc du coup, je fais des tas de choses que j'ai jamais faites avant et donc c'est un peu à l'impro. C'est l'aventure. C'est l'aventure. On est dans la jungle d'Internet. Toi, Aurélie, tu es dans une autre jungle sublime, Ouais. derrière toi, extraordinaire. Exact. Voilà, j'accueille Aurélie. Aurélie m'accueille ce soir. C'est ça la magie sur Instagram, c'est qu'on est tous les deux connectés a priori sur nos communautés respectives. Et on va se rencontrer, on va passer un moment ensemble. Ça me réjouit de te retrouver, de te rencontrer, de te rencontrer, on se connaît, mais de te retrouver ici, ce soir chez moi, ce jour chez toi. Tu es loin de l'Europe, tu es au Mexique. Oui. Et je te propose, si ça te va, qu'on se présente pour nos communautés respectives. Et puis voilà. Oui, parfait. Je te propose de te faire un gros bisou pour t'accueillir. Yes, on a réussi. Qui es-tu, Aurélie ? Alors, je suis spécialiste du couple harmonieux depuis maintenant 10 ans. Yes. Et donc, ça fait maintenant plusieurs années que j'accompagne des hommes et des femmes à recréer l'harmonie dans le couple, notamment au travers de la communication, mais surtout les aider à retrouver leur juste place pour qu'ensuite, ils puissent se sentir épanouis dans le couple, mais aussi dans leur vie personnelle. Donc voilà de mon côté. Magnifique. Super. Du coup, et toi, Gilles ? Et moi, yes. Qu'est-ce que je fais, moi ? Présente-toi. Je peux me présenter de plein de manières différentes, mais ce que j'aurais envie de dire, c'est que ce que je fais dernièrement, c'est que je suis comme un accoucheur. Je suis comme un médecin, un gynécologue obstétricien, un gynécologue, un andrologue, puisque je travaille avec des hommes et des femmes. Mais je permets aux hommes et aux femmes, ou en tout cas, je suis là pour les accompagner et pour les aider à trouver, à débusquer, à donner naissance à leur talent d'oratrice et d'orateur. Et donc, ce que je fais, c'est que je travaille, bien entendu, sur leur prise de parole en public. C'est des oiseaux, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est des oiseaux. Je suis arrivé ici il y a quelques minutes avec mon écharpe et mon truc, et toi, tu es dans une nature luxuriante avec des oiseaux qui chantent à merveille. Et donc, voilà, ce que je fais aussi, au-delà de travailler la prise de parole en public, et c'est lié à ce son sublime qu'on vient d'entendre, c'est aussi de libérer et d'ouvrir la voix VOIX, et puis peut-être aussi la voix VOIE, dans une prise de parole qui soit consciente, qui soit pleine, qui soit connectée, qui soit authentique, etc. On aura l'occasion d'en parler. Voilà ce que je fais. Et on avait envie de parler tous les deux, c'est ça, hein, c'est de parler du sujet de l'intimité. Dans la communication, c'est ça. On s'est dit avant de se retrouver, on s'est posé la question, mais c'est quoi notre dénominateur commun ? C'est quoi ce qui nous lie ? Alors évidemment, il y a plein de choses qui nous lient, mais dans les thèmes que l'on aborde, mais effectivement, il y en a probablement un qui est plus prégnant que les autres, et que ce serait celui de l'intimité. Alors peut-être que vous posez la question, oui mais attends, l'intimité dans le couple, j'imagine bien, mais l'intimité dans la prise de parole, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que tu entends par là ? Et puis de la même manière, chez toi, Aurélie, la prise de parole dans l'intimité du couple, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire ? Et donc peut-être, si c'est OK pour toi, que je te lance sur le sujet, qu'est-ce que ça t'évoque ? Et puis on part de là et on avance ensemble ?
Ouais. Ça te dit? Bah, c'est vrai que quand on avait partagé cette notion d'intimité dans la communication, la la 1re chose qui m'est venue, c'était de pouvoir peut-être donner une définition personnelle de Mmh. ce que c'est que pour nous l'intimité, parce que ça peut dire plein de choses, en fait. Yes, yes. Hem, je sais qu'avec certaines personnes, elles vont me dire: «Ben, on a eu une communication, intime hier», et en fait, communication intime, ça veut dire une communication sur des sujets intimes, comme par exemple, la sexualité. Mais en fait, pour moi, une communication intime, c'est rentrer dans l'intimité du cœur, en fait. Mmh. C'est Pour moi, ça passe par l'ouverture du cœur. C'est ça l'intimité. C'est pouvoir réussir à communiquer avec un cœur ouvert, et que ce soit dans le milieu relationnel, personnel, au niveau du couple, ou je pense au niveau pro, c'est très difficile d'être intime, Mmh. parce qu'on va avoir plein d'obstacles. On va avoir peur d'être peut-être vrai, on va avoir peur d'être authentique, on va avoir peur de dire certaines choses, justement parce qu'on s'imagine qu'on va être jugé, qu'on va être critiqué. Il peut y avoir plein de choses qui fait qu'on peut avoir beaucoup de difficultés à rentrer dans l'intimité avec les gens, parce qu'on est dans des modes de protection. Mmh. Donc voilà, pour moi en tout cas, la définition d'intimité, ce serait vraiment, ouais, l'ouverture du cœur, de pouvoir être grand ouvert à Mmh. l'autre et de pouvoir s'exprimer sans filtre. OK. Bah, déjà, ce que tu dis là merci pour ça parce que ça me parle énormément. Ça me parle énormément et ça me touche, parce que dans la prise de parole en public, et c'est en tout cas tout ce à quoi je m'adonne, je dirais, tout ce qui me passionne dans une prise de parole en public, c'est justement quand on sort de ces présentations chiantes, de ces présentations, de ces orateurs, de ces oratrices, ou plutôt de ces conférenciers, ces conférencières qui viennent et qui arrivent avec leurs slides et leurs PowerPoint et leurs trucs dans des entreprises, par exemple, et qui déblatèrent ce qu'ils ont prévu de dire sans âme, sans cœur, sans énergie, sans, sans être là, vraiment. Et donc, ce que je fais aujourd'hui avec mes clients, c'est vraiment d'aller leur permettre de se reconnecter à qui ils sont vraiment, à qui elles sont vraiment. Et ce chemin n'est possible qu'à partir du moment, qu'à la condition sine qua non que le cœur s'ouvre. Mmh. Mais pour que le cœur s'ouvre, je pense que, je ne sais pas ce que tu en penses Aurélie, mais qu'il est nécessaire de créer de l'intimité. Et pour créer cette intimité, je pense qu'il y a d'abord et avant tout la nécessité de créer une intimité avec soi-même. Donc si on est, comme tu le disais très justement, et dans le couple, on le voit et on risque cela tout le temps. J'ai la chance d'aimer une femme formidable et de l'avoir épousée il y a presque 20 ans. Et donc forcément, voilà, je vous parle un peu de mon intimité, mais forcément, heu, le danger de sortir de l'intime, il est là tout le temps. Et donc, ça nécessite une connexion, ça nécessite une décision. Et cette décision n'est possible qu'à partir du moment où on est OK de s'écouter soi, qu'on est OK de Mmh. se connecter à l'intimité de ce que je ressens à l'instant T, au moment où je suis en lien.
avec l'autre. Et donc l'autre ici, ça peut être son ou sa partenaire, mais ça peut, et c'est aussi, dans mon monde, ton public. Mmh. Tu crées la relation intime avec ton public. Je ne sais pas Mmh. si ça t'évoque ou si tu as envie de rebondir là-dessus. Ouais, j'aime bien ce que tu dis dans cette reconnexion à soi. Parce qu'en effet, c'est compliqué d'être intime avec l'autre ou les autres, si déjà on n'est pas à l'aise avec notre propre, intimité, notre propre connexion à soi. Mmh. Dans beaucoup de mes accompagnements, souvent pour justement recréer le pont entre 2 individus, c'est déjà de dire: «OK, si tu veux recréer de l'intimité avec ton partenaire ou ta partenaire, ça va être déjà intéressant de pouvoir créer une belle intimité avec toi-même» et ça passe par apprendre à se connaître, apprendre à se comprendre. Parce que j'ai vu tellement de fois des hommes et des femmes, après c'était plus particulièrement des femmes, être en demande de quelque chose vis-à-vis de l'autre et quand je vais creuser, je lui dis: «Mais quand tu demandes ça à ton mari, qu'est-ce que tu attends exactement de lui?» Mmh. «Bah, je sais pas». Et Mmh. c'est là où c'est intéressant de voir que, hem, il y a une méconnaissance aussi de soi-même et que c'est important d'aller plonger dans qui je suis, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je désire, comment je me sens. Mmh. Parce que c'est des notions où si on n'est pas à l'aise, déjà si on n'est pas au clair avec ce qu'on veut pas, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on désire, ce qu'on souhaite, ce qu'on rêve, Mmh. comment on veut faire passer ensuite le message pour que les autres nous comprennent et qu'on crée ce pont d'intimité. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment une notion importante de se dire que déjà l'intimité, ça commence pas par l'extérieur, mais ça commence à l'intérieur et ensuite, nous sommes des facilitateurs d'intimité parce qu'on montre la voie. OK. Hem, Moi, j'ai une sensation, quelque chose il y a plusieurs choses qui me viennent. La 1re, c'est que, en fait, je me rends compte dans notre rencontre de ce soir, Mmh mh. en fait, quand on parle de l'intimité, il y a donc une intimité à se connecter à soi et il y a une intimité à créer, à recréer en permanence, à co-créer avec l'autre. Et donc, l'autre, qu'il soit singulier, son partenaire, sa partenaire, ou pluriel, le public, en fait, c'est la connexion que je parviens à créer de moi à l'autre. Mmh. Donc, bien entendu, me laisser aussi la possibilité d'ouvrir mon cœur pour pouvoir me laisser connecter, toucher par ce que l'autre est. Et j'ai toujours trouvé ça très intéressant de me rendre compte que, d'ailleurs, je ne sais pas si tu t'es déjà rendu compte de ça, c'est que quand on, quand on joue, je vais faire une référence à la musique, ok, quand on joue dans un orchestre, il peut y avoir 80 musiciens, par exemple, dans un orchestre. Il y a beau y avoir 80 musiciens, c'est toujours un orchestre. C'est un mot singulier. Il peut y avoir 200 personnes qui chantent ensemble dans un chœur, c'est toujours un chœur. C'est pas par hasard que j'utilise le mot chœur, parce qu'évidemment, il fait référence Mmh mh. à un autre Ouais. chœur. Mais ça veut dire aussi que je peux être devant 2000 personnes. Et ça m'est arrivé quand je chantais à l'opéra, par exemple. En fait, on chante pour un public. Mmh. Et public, c'est aussi un mot au singulier. Et donc, l'altérité, que l'autre soit un ou qu'il soit 1000, en fait, j'ai comme l'impression qu'il y a plein de zones
de source commune et que tout part de sa promptitude, de sa capacité à ouvrir son cœur à l'autre. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, dans une soirée, sur scène, quand on prononce un discours, quand on prend la parole, quand tu donnes une conférence, parce que je suis certain que ça t'arrive aussi, que ce soit en présentiel ou face caméra, en fait, la caméra, déjà, tu regardes une caméra avec Mmh. un œil qui est là et qui représente les yeux de tous et de toutes. Et donc, il y a ce truc par rapport au singulier et au pluriel où en fait, d'abord et avant tout, c'est soi et l'autre. Ouais. Soi et l'autre. Encore une fois, là, tu vois, tu parles d'ouverture du cœur, on parle d'intimité. Il y a un mot aussi que je pourrais associer, c'est le mot vulnérabilité. Yes. Parce qu'en fait, ce que je remarque, c'est qu'il y a différents plans. Par exemple, tu vois, ce soir, Gilles, on est co-créateur du degré d'intimité qu'on va partager à ceux qui vont nous écouter ce soir. Et donc, moi, je peux impulser un degré de profondeur, comme toi, tu as aussi le choix de pouvoir, comme tu dis, donner jusqu'à un certain niveau. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, on peut choisir le degré. On peut rester à ce premier écran qui est Aurélie Dubois, professionnelle, spécialiste en son domaine, Gilles Vernick, spécialiste dans son domaine. Et puis, on peut aller voir où est-ce qu'on peut aller aussi à un autre degré sur l'intimité. Qu'est-ce qu'on peut raconter de nous, qu'est-ce qu'on peut raconter de notre expérience. Tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est ce mot intimité, il peut prendre tellement de sens. Parce que là, je me dis, il y a plein de gens qui vont nous écouter ce soir qui ne nous connaissent pas. Et le truc là que j'aurais envie de te poser comme question, justement pour rentrer dans l'intimité, tu vois, qu'on fasse l'expérience de l'intimité, j'aimerais bien que ma communauté, Gilles, elle apprenne à te connaître, mais pas juste sur l'étiquette du pro, mais en fait, t'es qui, Gilles, toi, en tant qu'humain? Qu'est-ce qui fait que tu as autant de passion à transmettre ce que tu fais? Avant de répondre, j'aurais envie de te dire que ça n'a d'intérêt. Et ce qu'on fait n'a d'intérêt que si c'est OK d'ouvrir son cœur, nous aussi. Que si c'est OK d'aller connecter la vulnérabilité, ce mot qui est très utilisé, qui est galvaudé, qui est l'authenticité, néanmoins qui dit des choses très fortes et très belles, puisqu'il s'agit de reconnaître, étymologiquement parlant en tout cas, sa propre autorité. Authentikos, c'est je reconnais ma propre autorité. Et mon autorité, c'est mon autorité à être, en fait. À être moi, à respirer, à m'exprimer, c'est-à-dire à mettre à l'extérieur ce qui est ici à l'intérieur. Et qui je suis, je suis un homme, jusqu'à preuve du contraire. Je suis un homme de 55 ans. Je suis un mari. Je suis un papa de 3 merveilleux adolescents. Je suis un homme passionné par la vie, passionné par ce cadeau extraordinaire qu'est la vie. Le fait d'être en vie, c'est, je pense, je trouve profondément un cadeau sublime. Et c'est très certainement ma pratique du bouddhisme et de ce que j'ai pu connecter à cette philosophie pendant plus de 10 ans, dans une pratique quotidienne, intense. C'est là que je me suis rendu compte du cadeau de la vie. Et que
et que grâce aux mots, et là je reviens à ma passion qui fait que je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est que par les mots, je crée la réalité. Je crée ma réalité. Quand je te parle, quand tu parles dans ton couple, les mots que tu poses créent certainement la réalité et le degré d'intimité, le degré de vulnérabilité, le degré de réalité, d'authenticité qui est, heu, qui est la tienne au moment où tu t'exprimes. Et donc le degré de fermeture aussi, le degré de «je refuse», le degré de refoulement. Et je sais par exemple que pendant plusieurs années, suite à un drame qui est arrivé à l'accident d'un de nos enfants, d'un de nos fils, quand il était tout petit, je me suis mis, heureusement, je touche du bois aujourd'hui, il va bien, je touche je touche du bois. Ouh là là, disparu tout à coup, non? Yes, exactement. Attends, on y va, check. 1, 2, 3. Yes. Heu, Lorsque l'un de ces petits a été vraiment, heurté dans sa chair, je sais que je me suis mis en mode d'ultra protection et ce mode d'ultra protection a fait que, concrètement, pendant des années, j'étais dans un tel état de vigilance, d'hyper-vigilance, que je parvenais plus à ressentir, en fait. Je me suis mis dans un état de dissociation qui faisait pour ne pas, bah, pour pouvoir fonctionner, en fait. Et pendant certainement les 2 années qui ont suivi cet accident et les soins qui ont été nécessaires, j'étais un peu en mode survie. Heu, Lui et moi et sa maman aussi évidemment, heu, on était, probablement les frères, la fratrie aussi. Et donc voilà, il y a des moments de notre vie où on se protège. Mais combien de temps ça dure? Combien de temps ça dure? Et comment tu fais pour te réouvrir? Comment tu fais pour avoir accès à autre chose, à plus d'intimité, à plus de connexion à ton cœur? Je pense que ça demande du travail. Tu es qui Bah, là, toi? tu bah, là, en tout cas, tu vois, je voulais juste, te partager que à partir du moment où je t'ai posé la question et que tu m'as raconté l'histoire avec ton fils, il y a un pont au niveau de mon cœur qui s'est connecté à toi et qui a fait: «Ah, Mmh. là, il y a quelque chose. Mmh. Là, ça y est, Mmh. on se connaît, Gilles, on Mmh. s'adore. J'ai Mmh. déjà eu plein de chouettes conversations avec toi». Mmh. Mais c'est marrant, justement, de se dire, là, on fait l'expérience de l'intimité. Il y a, OK, on vous présente l'intimité, on parle autour de l'intimité, et puis il y a, on vit l'intimité. Mmh. Et là, ce que tu viens de me partager, tu vois, de toi en tant que père, mari, l'expérience que tu as vécue, bah là, ça y est. J'ai un cœur qui s'est ouvert à toi Mmh. parce que tu t'es ouvert, tu vois, tu as ouvert une partie de ton cœur en disant, voilà ce que j'ai vécu de difficile, voilà ce que j'ai ressenti. Mmh. Je me suis dissociée, mon cœur s'est fermé, et là, du coup, j'ai un pont qui s'est dit: «Waouh, je suis en empathie avec toi, Mmh. je me connecte avec toi», et là, il y a quelque chose de puissant pour moi énergétiquement qui est établi. Et Mmh. juste, je voulais te remercier parce qu'en fait, pour moi, l'intimité, peu importe la relation, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à l'autre. Mmh. Parce que, il y a rien de plus beau quand on sent quelqu'un qui ouvre son cœur et qui nous donne accès à ça. Il y a rien de plus précieux au monde, en fait, d'ouvrir son cœur. Et moi, je suis très sensible à ça. Je Mmh. sens quand il y a quelqu'un qui est prêt à ouvrir son cœur ou qui met des résistances. Et comme tu l'as dit, les résistances, je l'ai vécu dans ma vie, je le vis au niveau des personnes que j'accompagne. Qu'est-ce qui fait qu'un cœur se ferme? C'est les expériences traumatiques de vie, en fait. Souvent, quand on a peur d'ouvrir son cœur ou qu'on a peur d'être en intimité avec l'autre,
c'est parce qu'il y a un risque d'être blessé, il y a un risque d'être abandonné, rejeté, il y a un risque d'être trahi, il y a un risque d'être blessé. Bref, il y a toujours un risque qui fait que on veut plus ouvrir son cœur, on veut plus être dans une intimité profonde à l'autre. Et comme tu dis, c'est vraiment un travail de fond à faire. Et moi, c'est pour ça aujourd'hui que j'ai développé cette expertise, parce que moi-même, j'ai dû passer par ce travail de guérison et de process pour aujourd'hui arriver à construire, que ce soit une vie de couple ou même des rapports familiaux ou des rapports amicaux, avec un degré d'intimité et de profondeur, mais qui est tellement beau et tellement solide. Mais ça, j'ai réussi à le manifester dans ma vie et le co-créer parce que j'ai insufflé cette énergie et j'ai autorisé cette profondeur. Et avant, j'étais pas capable d'aller aussi profond. Mon cœur était fermé aux autres, ou en tout cas, il était entrouvert parce qu'il y avait une peur de m'ouvrir, il y avait une peur d'être abandonnée, d'être rejetée. Moi, j'avais cette blessure d'abandon qui m'amenait dans une dépendance affective. Et puis, c'est de voir qu'en fait, la première personne à qui je fermais mon cœur, c'était à moi-même. Parce que j'avais tellement un manque de confiance et d'amour de moi-même qu'au final, je manifestais à moi des relations qui m'ouvraient leur cœur au niveau où moi, j'arrivais à l'ouvrir avec moi-même. Okay. Et ça, c'est un truc très profond que j'ai compris et assimilé, c'est que la qualité de nos relations, et donc on pourrait dire la qualité ou la profondeur d'intimité qu'on a avec les autres, dépend de la qualité de notre propre relation à nous-mêmes et de notre propre profondeur. Par exemple, moi, j'étais incapable de pouvoir rester seule. Il fallait toujours que je m'occupe, que je fasse des choses ou que je sois en contact avec quelqu'un. Yeah. Parce que me retrouver seule, assise dans mon canapé, c'était impossible. Parce que je savais que là, il y avait une boîte de Pandore qui demandait à être ouverte et que si j'ouvrais ça, je laissais accès à des angoisses, des peurs que je n'étais pas prête à aller voir et affronter. Donc, je faisais tout pour essayer d'éviter cette propre intimité avec moi, cette propre profondeur, parce que j'avais trop peur d'aller voir ce qu'il y a dedans. Et donc, forcément, j'arrivais pas à créer cette profondeur avec les autres, parce que, qu'on le veuille ou non, souvent c'est de manière inconsciente, c'est nous montrons l'exemple, nous insufflons le degré d'intimité et de profondeur qu'on veut avoir. Le nombre de fois où j'ai discuté avec des gens, je les connais à peine, on échange des simples formalités, et en 10 minutes, bam, la personne me raconte des trucs mais tellement intimes, mais parce que la personne sent qu'elle a l'espace, tu vois, j'ai le cœur grand ouvert, plein d'amour. Souvent, les personnes sentent qu'il y aura du non-jugement total, un non-jugement total dans ce qui peut être dévoilé, parce que moi, tout ce qui va être déposé, je le considère tellement comme une bénédiction et un cadeau. Et je pense qu'il y a quelque chose en moi qui aime tellement recevoir cette ouverture, recevoir cette vulnérabilité, qu'on doit le sentir chez moi, mais parce qu'aujourd'hui, je suis capable aussi d'être en totale vulnérabilité avec moi-même. Mais par contre, c'est vrai que ça m'a demandé un sacré travail. J'ai dû me défaire de traumas, j'ai dû me défaire de croyances limitantes, j'ai dû me défaire de blessures, parce que ma peur de l'abandon était tellement forte que je passais mon temps à me retrouver dans des situations où je me faisais abandonner. Des fois, c'était de manière amicale, mais principalement amoureux pour moi. Ça a été mon grand challenge. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que j'en ai fait ma profession et que je peux tellement aller en profondeur sur ce sujet, parce que je l'ai expérimenté tellement de fois, ce même schéma, ce même pattern, que j'avais soif de comprendre. J'avais soif de savoir qu'est-ce qui fait que certains arrivent à créer une belle relation d'amour avec quelqu'un et pourquoi d'autres n'y arrivent pas. Et je n'arrivais pas à croire qu'il y avait une notion de malchance. Pour moi, je savais dans mes profondeurs qu'il y avait quelque chose que je devais faire, et en tout cas un déclencheur qui faisait que ça ne pouvait pas se produire. Et donc, j'avais cette soif-là, cette quête de comprendre pour pouvoir me libérer de ça et pouvoir m'autoriser, m'ouvrir à l'amour comme les autres arrivent à le faire. Mais c'est passé en fait, pour pouvoir arriver à ça, il a fallu que je tombe en amour de moi-même. C'est un sacré travail, ça. Ouais.
C'est un sacré chemin. Tomber en amour avec soi et se le rappeler et se reconnecter à ça Mmh. au quotidien. Euh, Sans culpabilité. Parce que, parce que tout notre système éducatif nous amène à penser que, probablement en tout cas, que c'est vain ou que c'est présomptueux alors que Ouais. c'est tellement, tellement nécessaire. Mmh. Je voyais une vidéo tout à l'heure de Venus Williams, la championne de Mmh. tennis. Elle était encore toute gamine et elle est interviewée par un journaliste qui lui dit: mais comment vous allez faire pour la battre, cette championne? Et elle dit: bah, parce que je sais que je vais la battre et parce que je le sens. Et il y a le journaliste qui lui dit: mais comment est-ce que vous pouvez sentir un truc pareil? Il me semble que vous avez vachement confiance en vous. Et elle dit: ouais, j'ai confiance en moi. Il dit: mais comment est-ce que vous pouvez avoir confiance, tellement confiance en vous? Et à ce moment-là, dans l'interview, il y a le père de Venus Williams qui débarque et qui dit au journaliste: on coupe la caméra, c'est terminé. Le journaliste, il est là comme deux ronds de flanc. Il lui dit: vous, monsieur, vous ne faites pas votre travail de journaliste. La chose que vous faites ici, c'est de vouloir détruire ce qu'on a mis des années à construire. Et je trouvais ça tellement fort et ça me fait penser à l'image comme quoi il faut des heures et des heures pour construire un superbe château de sable et il suffit d'un coup de pied pour le détruire. Et donc, saper la confiance, saper l'amour de soi, c'est quelque chose qui peut se faire rapidement, qui peut se faire d'un coup de machette. Une vie peut s'enlever comme ça. Et en même temps, à côté de ça, et c'est le miracle aussi, c'est que il y a moyen de trouver comment se protéger de manière juste, de manière sensible et équilibrée, pour garder le cœur ouvert, et ça m'intéresse de t'entendre là-dessus, pour garder le cœur ouvert et en même temps savoir que notre cœur est safe. Mmh. Et donc, c'est cet équilibre à trouver entre vulnérabilité et en même temps conscience de soi, force, puissance, parce qu'il n'y a pas de contradiction. Qui dit vulnérable ne dit pas ce qu'on a cru pendant longtemps, ne dit pas faible. Au contraire, évidemment. Qui dit vulnérable dit beaucoup plus connecté et, je le pense très sincèrement, beaucoup plus fort. Alors, ça nécessite, parce que forcément, Venus Williams, à cet âge-là, où elle était vraiment jeune adolescente, probablement qu'elle n'avait pas encore fait le chemin d'aller consolider, retrouver une vulnérabilité et une grande confiance en elle qui, euh, qui est le lot probablement d'adultes qui sont passés par différentes expériences, heureuses et moins heureuses. Euh, mais une fois que le cœur est fermé, quand dans notre vie le cœur se ferme, comment on fait pour le réouvrir? Et puis comment on fait pour le laisser ouvert tout en le gardant protégé? Je ne sais pas comment dire ça autrement. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a plusieurs niveaux de profondeur. Hem, Moi, le travail que je fais avec les personnes que j'accompagne,
quand on veut reconsolider, la confiance et l'amour de soi, puisque c'est la base de mon accompagnement, c'est Mmh. on peut pas espérer avoir, une relation harmonieuse si déjà, on n'est pas en harmonie avec soi-même. Mmh. Donc déjà la première chose qu'on reconstruit, c'est confiance et estime de soi et pas juste de manière mentale, mais l'idée c'est de l'intégrer dans les cellules. Mais comme tu dis Gilles, c'est que, hem, voilà, c'est quelque chose qui peut, qui se construit. Donc pour moi, ça passe par des rituels. En tout cas, un premier niveau, c'est des rituels. D'accord. C'est à un moment donné de voir qu'on a souvent notre mental qui est paramétré sur tout ce qui ne va pas bien, Mmh. paramétré sur le négatif. Et et quand on est paramétré là-dessus, ben, en fait, on dépense toute notre énergie et tout notre focus dans cette direction-là et en fait à consolider la croyance que, bah, en effet, les choses vont dans la négativité. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Mmh mh. Tu sais? C'est vraiment ce truc de ce vers quoi tu mets le plus ton énergie, ben, tu vas le manifester encore plus. Mmh. Si, par exemple, je crois que je suis nulle, je vais diriger toute mon attention envers les situations et les personnes qui vont me confirmer que je suis nulle et je vais faire abstraction de tous les autres qui vont me prouver le contraire. Mmh. Et c'est important de comprendre ce mécanisme que la croyance crée l'expérience, parce que si je crois que je suis nulle, je vais en faire l'expérience. Et donc, est-ce que excuse-moi de t'interrompre, est-ce que tu permets que je rebondisse Ouais. là-dessus en disant que si la croyance crée l'expérience, Mmh. la parole que je vais mettre sur le récit de l'expérience va donner et va créer ma réalité Oui. et va créer la réalité que je partage aussi. Et donc, c'est très intéressant de voir 2 personnes qui racontent, 2 frères jumeaux, par exemple, qui ont grandi dans le même endroit, dans le même lieu, qui ont été élevés de la même manière et qui ont des expériences à raconter qui sont totalement différentes. Catastrophiques pour l'une et sublimes pour l'autre. Et tout à l'heure, quand tu me disais que je te parlais de ce que j'avais vécu ou de ce que mon fils avait vécu et puis nous et moi, heu, autour de ça et que tu me disais que ça avait touché ton cœur. Hem, Ce que je fais dans mes accompagnements, c'est justement cela. C'est de rendre à chacun la certitude, que beaucoup ont oubliée, que l'histoire que tu vas raconter est une histoire qui vaut la peine d'être entendue, d'être reçue et donc d'être donnée, d'être dite. Parce que je rencontre tellement de gens qui me disent: «Mais tu sais, moi j'ai rien à raconter» ou «Mes histoires n'ont aucun intérêt» ou «En quoi est-ce que mon histoire va donner, de la valeur à la vie de quelqu'un d'autre? En quoi est-ce relevant?» Toi tu as vécu, j'entends ça tellement: «Toi Gilles, tu as vécu plein de trucs incroyables». Mais j'ai vécu plein de trucs incroyables au même titre que toi, au même Mmh. titre que tous et toutes. Et donc, ce que je fais beaucoup, avec mes clients, avec, les participants à mes sessions, c'est de leur redonner, de les aider à se reconnecter à leurs histoires. Parce que les histoires que tu racontes, les histoires, que ce soit les tiennes, que ce soit celles de tes clients, que ce soit celles de ton projet, que ce soit celles de ton business, que ce soit celles de ta passion, en fait, sont ce qui va nous mettre ensemble, ce qui va nous relier, ce qui va nous permettre d'aimer ensemble, d'aimer un même sujet, d'aimer un même projet, d'aimer une même entreprise, d'aimer une même personne, d'aimer. Et les émotions, c'est les émotions véhiculées par ces histoires
que je me raconte sur ma propre vie, que je raconte aux autres sur tous ces sujets, que tu racontes là et que tu viens de me raconter sur tes expériences, sur tes traumas. Moi, c'est ce qui me met en vie, en fait. C'est ce qui me donne envie d'en savoir plus sur toi, sur ton projet, sur tes accompagnements, sur ton programme, sur tout ce que tu proposes. Parce qu'en fait, je suis touché par toi. Toi et l'émotion que tu véhicules. En gros, c'est ce qui me met en mouvement, ce qui me meut, ce qui m'émeut. Et pour moi, ça passe par le récit. Bien sûr, c'est tellement puissant. C'est tellement puissant parce que je le vois bien, par exemple, aussi dans mes coachings de groupe. Il suffit qu'il y en ait un qui partage un challenge dans son couple ou un challenge avec ses enfants et qui dépose ça sur la table en disant en toute vulnérabilité, voilà comment je me sens, voilà l'histoire que je me raconte, je suis pas bien, etc. Et tu as 15-20 cœurs qui s'ouvrent en même temps parce que ça touche aussi le cœur de d'autres parents qui ont déjà vécu cette situation dans le passé ou qui se disent « Ah ouais, ça va me servir pour plus tard ». Donc, c'est de voir que ouais, c'est en effet, c'est une croyance limitante de se dire que voilà, je ne suis pas intéressant ou intéressante ou je n'ai rien à raconter. Ce sont des croyances limitantes parce que juste le fait d'être en vie et de partager une histoire, ça peut vraiment changer la vie de quelqu'un ou ça peut en tout cas donner des autorisations. Juste le fait des fois d'être vulnérable et d'exprimer à quelqu'un comment tu te sens, bah, ça lui donne l'autorisation à lui aussi ou elle de dire ah bah tiens, moi aussi je me sens comme ça. Et cette personne ne l'aurait jamais fait si à un moment donné tu n'avais pas impulsé ça. Donc ouais, pour moi les expériences de vie, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et d'ailleurs moi je le vois bien chez les personnes qui rejoignent mes programmes, et ils me disent mais Aurélie, quand on t'écoute parler, tu racontes ma vie. J'ai l'impression que tu racontes même mieux ma vie que moi-même. Tu arrives à poser des mots sur des choses que je vis et que je ressens et que j'aurais pas pu nommer auparavant. Et en fait, c'est de voir à quel point notre expérience de vie est tellement riche, parce que souvent, on s'imagine que on n'est pas assez intéressant ou notre histoire n'est pas assez intéressante, on n'est pas assez ceci, cela. Mais en fait, on est des millions, voire des milliards de personnes à se raconter la même histoire. Et à un moment donné, si on déballait la chose, on se dirait mais ah ouais, toi aussi tu as déjà vécu ça, ah toi aussi ça t'est déjà arrivé, ah toi aussi tu t'es déjà raconté cette histoire là, tu vois. Et c'est là où tu crées des ponts. Mais souvent les personnes s'interdisent, se contiennent, se retiennent par rapport justement à ces croyances limitantes. Et puis bah aussi ces blessures, parce que on peut pas s'ouvrir si on a eu une enfance où à un moment donné on a été humilié, ou on a été critiqué, on a été jugé, tu vois. J'ai vraiment envie de vous dire à vous qui nous regardez, de vous encourager. Vraiment, je fais ça avec mes clients, c'est et si on faisait une liste de tes histoires? Et en fait, si vous proposez des accompagnements, si vous êtes coach, si vous avez des projets, si vous êtes manager, si vous êtes parent, si vous êtes amant, si vous êtes en couple, si vous êtes, mais juste pour vous déjà, faites une liste de, allez, 10 histoires qui vous sont arrivées et qui, peut-être que vous aimez raconter, ou qui ne sont pas obligatoirement faciles à raconter, mais que vous savez par l'expérience que vous avez vécue, que d'autres qui sont pas arrivés là, ou qui sont en recherche, ou et que vous êtes peut-être un pas, 2 pas devant, parce que vous êtes parvenu à guérir une blessure, parce que vous êtes allé voir à gauche et à droite, alors que d'autres sont encore complètement le nez dans le guidon, le visage, le cœur pris par la situation, que vous avez eu un peu de temps pour avancer sur ce chemin de guérison, par exemple, eh bien, vraiment, soyez certains
que l'histoire que vous allez raconter de ça, elle est salutaire, elle est guérisseuse, elle est, elle est belle, elle est bonne et elle est grande. Et on n'a pas seulement besoin d'écouter les histoires de d'une star ou de quelqu'un qui a tout vécu. Au contraire, on a plutôt vraiment envie de se connecter à vous quand vous êtes connecté à votre vérité, connecté à ce que vous avez vécu de vrai et de profond. Ça, c'est une richesse, c'est un cadeau sublime que vous pouvez donner aux personnes, à vos amis, à vos proches, à votre partenaire, à vos clients. En fait, c'est incroyable, je m'en rends compte, Aurélie, combien il y a peu de différence entre nos mondes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Au niveau quand tu parles de nos mondes à tous les deux, ou alors De nos mondes à tous les deux, mais aussi de nos métiers respectifs, par exemple. Ouais. Tu vois? En fait, on est là pour ouvrir et pour libérer. Oui. On est là pour ouvrir et libérer les cœurs. Et vous voyez probablement juste derrière moi, là, vous voyez la voie de la réussite, qui est un séminaire que je donne d'ailleurs dans quelques jours, le week-end, le samedi et dimanche qui arrive. C'est un séminaire que j'adore donner, et j'aime particulièrement ce jeu de mots sur voix, V-O-I-X et V-O-I-E. C'est qu'en fait, donner de la voix, c'est que travailler ce qui sort comme vibration de sa gorge, de son cœur, de sa tête. Et donc, travailler sa voix, c'est déjà raconter une histoire. C'est déjà opérer un travail de rapprochement et de guérison et d'acceptation de soi et d'amour aussi de qui tu es, de qui je suis. Voilà, travailler sa voix, c'est un beau chemin de guérison. Et donc, la laisser sonner, résonner, ressonner, c'est un super cadeau que vous offrez en vous livrant aux autres. Et c'est en ça que je me rends compte que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de différence, en fait. Enfin, de toute façon, je trouve qu'il y a une base, un socle fondamental qui nous lie, et puis qui lie beaucoup d'entrepreneurs, thérapeutes, coachs. C'est une volonté de transmettre et de contribuer. Peu importe de là où on part, certainement. On a tous vécu des challenges, et ces challenges nous ont amenés à justement nous mettre sur la voie de... en tout cas, pour moi, ça a été si j'avais su ça avant, je me serais épargné plus de 10 ans de galère. Mais en même temps, j'honore et je chéris mon parcours, parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis sur ma voie, et que j'aide les personnes à trouver la leur aussi, à trouver moi, j'aime bien dire à trouver l'amour, mais l'amour avec un grand A. L'amour de soi, l'amour en soi, et ensuite l'amour des autres. Mais il y a toujours une volonté de contribuer, de transmettre, de donner. C'est pour ça que moi, j'honore les personnes qui parlent d'eux. D'ailleurs, j'ai fini un programme avec une mentor, là, il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Laura Nathalie. Et je lui ai dit plein de fois, j'ai dit, Laura, raconte-moi des histoires. Il y a plein de fois où je lui dis, mais raconte-moi des anecdotes de ta vie, parce que ça, c'est un truc qui m'anime de dingue. J'ai envie de pouvoir connecter à mon mentor, j'ai envie de pouvoir créer des ponts et rentrer dans son histoire, rentrer dans ce qu'elle ressent, pour me dire, ah ouais, ok, j'arrive à toucher un truc qui m'inspire et que je peux trouver en moi. Comme tu l'as dit, des personnes que tu mets sur un piédestal et qui sont à un niveau où tu peux même pas t'identifier à eux parce que le gap est trop grand, c'est pas possible. Moi, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, à un moment donné, c'est parce que je suis allée à des séminaires d'entrepreneurs et je me suis dit, mais en fait, il y a plein de gens comme moi. Ce mec-là, il a démarré il y a 3 ans, il est parti de rien, il a quasiment la même histoire que moi. Cette nana-là, elle
elle a réussi, elle en est là. Mais en fait, si elle y arrive, moi, je peux y arriver aussi. Exactement. Et tu vois, c'est ça qui est beau, c'est de voir que chaque histoire peut être une autorisation à quelqu'un de pouvoir se lancer dans quelque chose qui peut-être va l'animer toute sa vie. Absolument. Et d'ailleurs, je parlais de pas besoin d'être une star, pas besoin de... Mais en même temps, j'ai l'occasion d'accompagner des personnes qui ont effectivement des degrés de visibilité et de responsabilité très, très importants. Et en fait, on est tous pareils, quoi. Et oui. Comme tu viens de le dire, quand tu dis j'ai envie, je demande à ma mentor de me raconter des anecdotes, mais évidemment. Et donc, parfois aussi, le degré de responsabilité fait que la personne se sent coincée dans son rôle. Et quand je travaille avec des personnes qui ont voilà, des responsabilités internationales, des rôles internationaux de prise de décision très, très importantes, ou que ce sont des personnes qui ont des degrés d'influence parce qu'ils ont des immenses communautés, il y a la sensation de, en fait, ouais, je peux être vulnérable, mais juste là. Ouais, je peux raconter ça, mais juste là. Et donc, le nombre de grands patrons d'ambassadeurs, enfin bon, que j'ai rencontrés et qui n'osent se dévoiler que 2%, quoi. Ouais. Alors que, bien sûr, dans un métier de diplomate, il faut faire attention. Bien sûr, dans un métier de chef de groupe, il faut faire attention. Bien sûr qu'en tant que grand patron d'une multinationale, il faut faire attention. Bien sûr, ok, mais faire attention, c'est aussi parfois être juste soi, dans sa vérité, parce qu'il n'y a que comme ça que je vais faire bouger les lignes, que je vais connecter à l'autre et sortir du modèle vertical, hiérarchique, et enfin pouvoir trouver de nouveaux modèles qui sont beaucoup plus dans la relation, beaucoup plus dans la connexion, beaucoup plus dans le respect, beaucoup plus dans l'échange, dans le partage, même si je suis celui qui prend les décisions au final, de pouvoir, enfin n'importe qui a une responsabilité comme celle-là ou des responsabilités comme celle-là, de rentrer en contact et de pouvoir être authentique, ne fût-ce qu'avec un cercle de proches, c'est vital en fait. C'est vital, c'est nécessaire. C'est comme une plante qui ne reçoit pas d'eau, elle dépérit. Il ne faut pas obligatoirement beaucoup d'eau, mais il faut de l'eau. C'est intéressant, là j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais, tu vois, quand tu coaches des grands dirigeants, tu vois, qui ont des grosses responsabilités et qui veulent ouvrir que ça. Et justement, quand tu fais ouvrir que ça, c'est justement parce qu'ils ouvrent que ça, que souvent ça marche pas. Parce que moi, je vois bien que chez toutes les personnes, là je parle par exemple de mentors, parce qu'on a tous envie de croître, mais à chaque fois qu'on est animé par quelqu'un et son discours, c'est parce qu'on sent qu'il y a son âme et son cœur qui passent dans le discours. Yes. Tu vois, on arrive à sentir intuitivement quand un discours est creux, qu'on reste dans le mental. Quand tu regardes certains discours politiques, ils racontent tous la même chose, mais moi je me dis, mais pourquoi j'arrive pas à être prise, par exemple, tu vois, par la politique? Parce qu'il y en a pas un qui va parler de son expérience de vie et de se dire, j'aurais envie de mettre cette réglementation en place parce que voilà ce qui s'est passé dans ma vie, ou voilà ce qui s'est passé dans ma ville, voilà ce qui... Tu vois, des faits. On ne cherche qu'une seule chose, c'est connecter à l'humain, c'est connecter au cœur de l'autre. Si l'autre se dit que, encore une fois, il veut donner que ça parce qu'il a peur du retour du bâton, en fait, il crée déjà sa propre réalité, parce que juste d'ouvrir que ça va faire qu'il n'arrivera pas à connecter aux gens. Donc, encore une fois, tant qu'on ne va pas plonger dans nos peurs et qu'on ne va pas libérer ces peurs-là, on va ne faire que de toute façon créer l'expérience de ce qu'on redoute. Yes. Yes.
Waouh! Merci, merci Aurélie. Merci à Merci toi, Gilles. beaucoup. C'est super inspirant, c'est super beau, j'aurais envie que ça dure des heures. Ouais, mais on va faire ça On en va plusieurs fois. on va faire ça en plusieurs fois. On va arrêter là, dans quelques instants pour une première rencontre. Je voudrais vraiment te remercier du fond du cœur déjà, qu'on se soit retrouvés, qu'on Mmh. passe ce moment alors qu'on est sur des continents, des créneaux horaires, totalement, différents. Il est quelle heure chez toi? Alors là, il est bientôt 14 heures. Bientôt 14 heures. Mmh. Chez moi, il est bientôt 21 heures. Bah, Donc ouais, c'est ça. Là où waouh, je suis, il y a 7 heures de différence et quand je vais retourner chez moi à Playa del Carmen, il y a 6. 6. OK, Ouais, super. Hem, Avant de se retrouver dans pas longtemps, on se retrouve en Europe dans quelques semaines, ouais. à Barcelone, ça va être chouette aussi. Avant de se retrouver peut-être au Mexique et ou en France ou en Belgique. Hem, mais voilà, il y a cette rencontre pour laquelle, j'ai beaucoup de gratitude et peut-être que pour les gens qui me suivent et qui, dans leur couple ou qui, ont envie de pouvoir, poursuivre un chemin, heu, magnifique sur ce qu'est la relation à l'autre, la relation de couple, comment est-ce qu'ils peuvent te contacter, te rencontrer? Dis-moi. Principalement par Facebook, sur ma page, alors j'ai une page Facebook qui s'appelle Conscience amoureuse Yes, et puis, tout simplement, j'ai mon profil, perso Aurélie Dubois et puis super. j'ai un Instagram. Si vous tapez Conscience amoureuse, vous pouvez me trouver aussi sur Instagram et hem et puis pareil pour ma communauté, pour ceux qui ont envie d'en savoir plus sur Gilles parce que c'est un personnage extraordinaire, qui a plein de choses, plein de choses à raconter. D'ailleurs, j'ai parlé plusieurs fois de toi, Gilles, à certains de mes clients ou certains membres de ma communauté, parce que je trouve que tu as l'art, tu as la maîtrise aussi de pouvoir raconter des histoires qui transportent et qui émerveillent. Mmh. Et, et tu vois, je trouve que c'est vraiment un don de pouvoir. Alors, c'est un don et à la fois, ça se travaille. Et c'est ça qui est génial. Exactement. Tu as ce don de pouvoir aider les gens à développer l'art d'être à l'aise Mmh. dans des discours en public, mais l'art aussi, justement, de trouver sa voix et puis même de se reconnecter à soi, juste par le fait de mettre en lumière, en valeur et d'honorer notre propre histoire. Ouais. Tu vois, c'est ça qui est beau aussi. Yes. Donc, je vous invite vraiment aussi à suivre Gilles, parce que vous allez voir que quand il parle dans ses vidéos, il y a une passion qui transmet et qui donne envie de connecter à cet élan et de pouvoir vraiment travailler plus. D'ailleurs, moi, c'est un de mes objectifs de travailler ma voix, mais vraiment la voix, le chant, Gilles, parce que Ouais. c'est ça aussi que tu n'as pas dit, c'est que tu parles de vraiment travailler sa voix de manière publique, l'art de raconter des histoires, etc. Mais voilà, tu es quand même aussi un magnifique chanteur, et ça, tu ne l'as pas dit. Non. Donc, à quel endroit ma communauté peut te retrouver? Eh bien, c'est vrai que merci de tes mots. Heu, Raconter des histoires et partager le fait de raconter des histoires, apprendre à raconter, réapprendre en fait à raconter des histoires parce qu'on connaît ça dans notre cœur, dans nos cellules depuis Ouais. toujours, depuis que l'humain est humain. Mais c'est vrai que c'est ce que je fais et ce qui me passionne absolument. Mettre en lumière vos histoires, vos talents, heu, c'est important, c'est vraiment important et on peut me retrouver on peut me retrouver sous mon nom, sur Facebook, sur Instagram, mais effectivement, d'abord et avant tout, vous voyez un petit sigle, probablement le logo de mon, voilà, de mon entreprise qui est Impact Academy, Académie. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube. On est là, on est partout, sur Facebook aussi, évidemment. Et je serai très, très heureux de pouvoir vous aider, pouvoir vous rencontrer
Et puis voilà, contactez-moi et on prendra le temps de trouver ce qui est important et juste pour vous. Je serais très heureux de pouvoir vous accompagner, vous rencontrer, en tout cas vous rencontrer et voir si je peux vous aider. Bon, eh bien, chère Aurélie, il y a mon Oui, ordinateur qui vient de s'éteindre là, donc il me dit, «Youhou, il est c'est le temps, moment. il est l'heure, Ça je suis marche. mort». Je te je t'embrasse. Merci, Ouais, merci, un grand merci à pour ce toi moment. également et Merci à vous puis d'avoir été là. à bientôt pour ceux qui À nous très, très suivent. bientôt et puis prends soin de toi Merci, et à toi aussi. de tout ce que tu aimes. À bientôt. Bye. Bye bye.